Bien sûr. Voici la lecture complète du chapitre 7, les 3 et le cœur du 5, avec toute sa densité vivante. Chapitre 7, les 3 et le cœur du 5. Elle s'assit. Pour la première fois, elle s'assit non pas pour se reposer, mais pour ressentir. Elle ferma les yeux, et ce qu'elle perçut ne venait ni de l'extérieur, ni des souvenirs. Ça venait dedans, très dedans, des milliards de cellules, chacune comme une étoile en veille, chacune battant son propre rythme, codé, informé. Dans chaque noyau, un brin d'ADN torsadé comme une double spirale. Et dans cette spirale, une mémoire, non seulement celle de ses parents, mais celle des origines. Le corps est une bibliothèque. Chaque cellule est un livre. Elle sentit la vibration, non celle de la peau, une vibration plus fine, comme une lumière qui circule sans se voir. Elle passa par ses doigts, remonta jusqu'à sa nuque. C'était le champ énergétique, ce que certains appellent aura, d'autres champ vital. Ce champ n'est pas vague, il est mesurable, orientable, il est informé, il transmet et reçoit à chaque instant. Il est le langage du corps avec le monde, et au centre quelque chose d'autre. Ce n'était ni un organe, ni un os, ni un nerf. C'était la conscience elle-même. L'âme, non localisée, mais présente partout. C'est elle qui anime, c'est elle qui donne la direction. C'est elle qui réussit les deux autres. Sans elle, le corps est structure. L'énergie est mouvement, mais avec elle naît le sens. Toi, Adder, l'énergie, l'âme, et dans cette triangulation vivante, une nouvelle forme se dessine. Losange, un axe vertical, une énergie du haut, une du bas, et un centre vivant, le cœur. Elle sentit l'expansion. Ce n'était plus une simple perception. C'était une architecture interne. Elle perçut les 7 chakras, non pas comme des roues invisibles, mais comme des nœuds vibratoires, des bords d'échange entre les plans. De la base à la couronne, un canal, et autour les méridiens, les chemins de lumière du corps. Une cartographie subtile, ancienne, précise. Ce qu'elle voyait maintenant, c'était plus un corps. C'était un temple en activité, une géométrie animée, tissée de conscience, de mémoire et d'intention. Les anciens ne voyaient pas des symboles, ils les vivaient. Et maintenant, elle le vivait aussi. 3 donne 5, et 5 ouvre le 6e sens. Et dans le 6e, un accès s'ouvre vers le 7e, l'invisible, le silence, le soi. Elle comprit alors, l'unité n'est pas une idée mystique. C'est une mécanique subtile entre les plans. Et quand ces plans s'alignent, quelque chose naît. Pas un concept, une présence réelle. On est à la lisière du seuil. Là, tu veux que cette présence commence à se manifester directement dans l'espace narratif.